Salut les amis, bienvenue sur la villageoise. Aujourd'hui, nous allons voyager sans décoller en direction de Baham. Restons connectés pour la recette. À tout de suite. Linguine, igname sauvage séché, découpé, séché et préparé. Du haricot rouge, du sel aromatique comme chef, 5 grains de ginseng, une demi-cuillerée à café de poivre blanc, des écrevisses, des oignons, un petit morceau de reste de poivron, de la tomate et du piment. Restons connectés pour la recette. Dans mon mortier, j'ai mis piment, poivre blanc, ginseng et un peu de sel aromatique comme chef. Et je vais, n'est-ce pas, les écraser. Je vais acheter 2 gousses d'ail. Bien mélanger, bien écrasé. Et je vais... À l'intérieur, je vais y acheter des écrevisses pour assaisonner notre linguine. Je vais y ajouter tomates et poivrons et je vais continuer à écraser. Je vais maintenant bien écraser jusqu'à obtenir une pâte. Les oignons sont gratinés. Là, nous avons notre mélange dont nous avons écrasé. Nous allons ajouter dans les oignons. Là, nous avons un mélange d'oignons et ingrédients dont vous avez vu tout à l'heure écrasé. Voilà. On va y ajouter notre linguine et notre haricot. Aïe, 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 aïe. Linguine rôti. Beaucoup m'ont me demandé que mais la mère, si avait ses foutres du pays là, c'est quoi le linguine? Hey! Le linguine, c'est une recette ancestrale. C'est le long. Là, je vais y ajouter 2 verres d'eau. J'apporte à cela la touche particulière de maman comme chef. Je veux dire le sel aromatique comme chef. Fait maison. Que voilà. Et là, on va laisser cuire. Voyez un peu l'igname traditionnel là, non. Le genre qui a des piquants dessus. C'est un peu comme le lot. En même temps comme le... Donc aujourd'hui, on n'en trouve presque plus. C'est une denrée rare en voie de disparition. À l'époque, c'était la nourriture des pauvres. Aujourd'hui, c'est la nourriture des riches. C'est le linguine de chez nous. J'ai d'abord pris mon linguine qu'on a épluché. Je ne sais pas quelle grand-mère avait épluché ça. Elle a pris le temps d'éplucher, de découper, de sécher, comme le lot. En même temps comme le loup. Mais ça, on appelle ça que le lin. J'ai fait cuire ça correctement. Après avoir correctement cuit ça, j'ai bien lavé. Préparé et lavé. Hein? Et maintenant, j'ai cuire ça à ma façon. Et le goût de ça, le linguine, c'est un lin qu'on a séché après avoir nettoyé et on a préparé maintenant. Comme je vous voyais là, maman, j'ai cuire ça, tu comprends, non? Normalement, on fait ça avec l'huile de palme, mais comme je n'avais pas de l'huile de palme, mais ma mère, j'avais trop envie de manger ça, j'ai fait ça avec l'huile de tournesol. Maman, quand tu m'as la gâté, sinon, tu t'envoles sans décoller et tu atterris sans ralentir. Tu fais pouf, tu vois un peu, non? Le genre, dès que tu gagnes le linguine comme ça, non, ça finit une fois que dans la marmite. Parce que c'est tellement délicieux. Oh my God. Massa. Mes collègues vont dire que, gars, la matin, si nous n'avons pas amené quoi aujourd'hui comme ça, le linguine est bon. L'autre jour, j'ai mangé le linguine au travail. Ils vont dire que, yeah, la mère, si tu manges quoi comme ça, elle dit que, pardon, cassez-vous. Elle dit que, yi. Je dis que, hop, yi. Ça veut dire que quoi? Quand tu manges ta pizza et tes braises, je le dis, je mange mon vin, tu dis que yi. Je mange mon taro et mon kumkumna, avec un puits, tu dis que yi. Ton yi, c'est quoi? Dis donc, casse-toi. Comme d'autres qui me disent que, oh, la mère, si tu racontes même quoi? Je raconte sur ta page, maman. Je parle dans ma chaîne, ça te dérange? Je porte ma chaussure, ça te sert?
Bienvenue sur la page. J'espère que tu vas caler, hein, parce que quand on arrive ici, on cale. Je vais te tobasser correctement. Quand tu manges la gâteau, tu es obligé de parler en langue, ma chérie. Ça, c'est le nguin qui fait parler en langue. Ce n'est pas le bruit. Tu comprends un peu, non? Le nguin, là, non? C'est bon jusqu'à Iki.